L'exécutif national agit bel et bien de manière à faire supporter aux régions ce dont l'État se déleste. Il n'y a là aucune politique, je crois, de décentralisation, de démocratisation des politiques publiques. Et cette vision centralisatrice est, il faut le dire, pas respectueuse de l'esprit qui prévaut depuis des années et qui repose sur la liberté et la responsabilité des collectivités locales. Ce type de mesure combinée à l'instauration d'une nouvelle règle prudentielle en termes d'endettement pourrait porter atteinte à cet élan que nous souhaitons donner à la région avec un niveau d'investissement à la hauteur des besoins souhaités par les habitants. D'ailleurs, les principes de l'autonomie financière sont posés, il faut le dire, par la Constitution de 1958. Je le rappelle, les ressources propres des collectivités territoriales doivent représenter une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. Tout transfert de compétences doit s'accompagner du transfert de financement correspondant. Cependant, le gouvernement, par le biais de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, procède à une recentralisation déguisée avec une remise en cause de la libre administration des collectivités territoriales. Ainsi, dans notre région, mes chers collègues, Monsieur le Président, nous subissons l'impact de la crise avec une baisse prévisible, d'ailleurs, de la capacité d'autofinancement de nos dépenses d'investissement, ce qui va d'ailleurs à l'encontre de l'esprit des derniers budgets qui veillaient à ménager la capacité d'autofinancement de la région, de notre région. Je note, Monsieur le Président, que depuis 3 ans, vous diminuez les investissements sur la rénovation, par exemple. Je parle des lycées, que les élèves eux-mêmes signalent les mauvais états, notamment au lycée Grandmont à Tours. La région investit de moins en moins, je cite 94,2 millions en 2018 d'investissements en immobilier équipement des lycées, 77,36 millions en 2019. À cela, on observe le report de certaines dépenses, Claude de France, à Romorantin, quand bien même la rénovation thermique des bâtiments nous paraît être essentielle. De même qu'il est très complexe de lire dans ce BP l'effort fait pour l'emploi et l'insertion des jeunes, alors qu'il s'agit tout de même d'un enjeu majeur et d'avenir. Bien sûr, les baisses de la dotation d'État ont un état réel, mais le rééquilibrage à l'intérieur de la région est nécessaire, je crois, si nous voulons développer des politiques plus ambitieuses, plus justes et nécessaires. Alors, Monsieur le Président, il ne s'agit pas de voter contre pour voter contre, mais bien de savoir porter une critique constructive en soulignant les avancées et en pointant les carences du budget, ce que d'ailleurs nous venons de faire et nous allons faire, et je vous remercie.